Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, frères et sœurs, nous avançons dans notre étude, dans notre série de messages sur l'évangile de Jean. On arrive au chapitre 17. Chapitre 17, et ce matin, on va voir l'une des dernières prières du Seigneur. Avant, bien sûr, ce moment sur la croix où il va prier pour ses bourreaux, pour ses persécuteurs et pour nous aussi, par extension. Mais nous allons voir l'une de ces dernières prières qu'on appelle la prière sacerdotale. Tel un sacrificateur, le sacerdoce, c'est le sacrificateur qui a apporté une offrande pour le pardon des péchés. Là, Jésus expose une prière avant de mourir, et pas pour n'importe qui. Il ne le fait pas pour n'importe qui. Il prie pour ses disciples. Il prie pour chacun d'entre nous. Et Romains chapitre 8, versets 33 à 34 nous dit ceci: qui accusera les élus de Dieu? Juste déjà là, j'aime beaucoup. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Quelle grâce! Il intercède pour nous. C'est-à-dire que cette prière sacerdotale que nous allons lire dans quelques instants, elle est, je dirais, continue. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas cessé de prier pour ses disciples, mais il poursuit son œuvre. Il est comme 1 Jean chapitre 2 verset 1 nous le rappelle, cet avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Quel encouragement, frères et sœurs, de savoir que Jésus prie, que Jésus intercède pour nous, que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, que nous ne prions pas seuls, parce que l'Église prie, mais elle ne prie pas seule. Jésus est là, il intercède pour nous. Il est là dans nos vies, il est là à côté de nous, mais il est aussi dans l'éternité auprès du Père et il intercède pour nous. Quelle grâce, n'est-ce pas? Non seulement Jésus ne se contente pas de venir sur terre, de mourir sur la croix, mais son œuvre continue parce qu'il prie pour nous et il nous garde dans sa main. Alors on va lire ensemble Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. J'espère que ça ira, je suis pas mal enrhumé, mais ça s'arrange petit à petit. Jeudi en Zoom, j'ai eu du mal à faire 5 minutes, c'était compliqué, mais là ça va aller par la grâce de Dieu. Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas dans le monde, comme moi, je ne suis pas dans le monde.
Je ne suis pas du monde, pardon. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je sois, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Alléluia. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Gloire à Dieu, la lecture était un peu longue mais riche et importante pour notre, notre temps de méditation ce matin. Dans cette prière du Seigneur Jésus, il y a tout un enseignement sur ce qu'est un disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'un vrai disciple? On parle de chrétien, mais aujourd'hui, beaucoup de dénominations se revendiquent du christianisme. Ils en nient l'histoire, ils en nient peut-être tout ce qui s'est fait dans l'histoire, mais ils se disent être chrétiens. Ils laissent la parole de côté. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des protestants libéraux. C'est-à-dire qu'ils en sont à réduire la parole à un livre d'histoire et de contes qui n'est pas réellement vrai et qui est juste un petit encouragement pour nos vies comme ça. Et ils se revendiquent pourtant du christianisme. Mais Jésus nous montre ici, dans cette prière, qu'est-ce qu'est un vrai disciple de Jésus. Et il intercède pour ses disciples. Et l'aspiration, le désir de Christ, il montre son aspiration et son désir pour ses disciples. Donc, premièrement, Jésus met l'accent sur notre élection. Sur notre élection. Et vous allez le voir. De l'élection éternelle découle le plan de salut. De l'élection, la Bible dit que Dieu, nous allons le voir, nous a élus avant la fondation du monde. De l'élection dépend le plan de salut. Au verset 2, il est dit afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc il y a un don qui a été fait du Père au Fils. Il y a une élection qui a été faite de toute éternité. Et là, Jésus dit afin que tu leur accordes la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Tout simplement parce que le Père lui a donné les élus qui leur accordent la vie éternelle. Il leur donne la vie éternelle. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes, par nos efforts ou par un quelconque mérite, mais Jésus nous a sauvés parce que Dieu nous a élus de toute éternité. Je ne sais pas si je vais réussir. Quand j'ai médité ce passage et ces versets, je ne sais pas si je vais réussir à redire la phrase correctement. Euh, nous, ne sommes, euh, nous ne sommes pas élus parce que nous allons accepter le salut, mais nous sommes sauvés parce que Dieu nous a élus. C'est parce qu'il nous a élus de toute éternité qu'il nous a sauvés. Et pas l'inverse. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Oh, mince, Johnny s'est converti. Dis donc, mince, je m'y attendais pas. Vite, faut que j'aille les lire. Non, il n'a pas été pris au dépourvu. Il n'a pas été pris au dépourvu. Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 à 5, nous dit ceci. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Tant que nous sommes dans le péché, on n'est pas saint, on n'est pas irrépréhensible, mais Dieu nous a élus et il nous attirera à lui tôt ou tard. Saint et irrépréhensible devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants par adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.
Donc, de l'élection découle notre salut, découle, et cette doctrine de l'élection est très riche et très forte, peu importe le point de vue sur lequel on se base théologiquement. Mais moi, chaque fois que je me plonge dans ces versets qui parlent de l'élection, mon cœur en est réjoui, mon cœur en est rassuré, parce que mon salut ne dépend pas de moi, parce que Jésus m'a élu avant la fondation du monde, et s'il m'a élu, il me tient. Et ça rassure mon cœur. Ça rassure mon cœur quand les difficultés sont là. Je me rappelle que Jésus m'a élu et que Jésus prend soin de moi. Et même si les épreuves sont là, Jésus voit au-delà et il a déjà préparé le moyen de me donner la victoire. Parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ceux qu'il a élus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, pour vous montrer que l'élection n'est pas quelque chose, parce que certains disent, c'est parce qu'à partir du moment où l'être humain a son libre arbitre, il entend l'évangile, il accepte, et là, il est élu. Qui pensent comme ça. Regardez un autre texte ensemble. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement, pour, alléluia, pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Et vous voyez, même la sanctification, nous avons notre part à faire. Paul va dire travailler à votre salut, effectivement, mais le désir qu'il y a dans nos cœurs, c'est de marcher dans la sainteté. Parce que vous voyez l'élection, tout ce qu'elle renferme. Il nous a choisis pour le salut par la sanctification de l'esprit, c'est-à-dire il nous sauve et il nous sanctifie et il met à notre disposition des moyens de grâce pour que nous nous sanctifions au travers de la parole, au travers de la méditation de la parole, de la prière, lorsque nous prenons la Sainte Seine avec un cœur reconnaissant et que véritablement on vient d'un cœur repentant, d'un cœur humiliant, d'un cœur confessant, d'un cœur adorant le Seigneur, il y a un travail de sanctification dans nos cœurs. C'est parce qu'il nous a élus de toute éternité que Christ va nous sauver et ce n'est pas nous a sauvés, va nous sauver pour quand on n'est pas encore sauvé et ce n'est pas le fruit du hasard. Jésus nous rappelle que comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, dans les méditations précédentes, que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais lui qui nous a choisi. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alors certains diront, mais moi quand même, j'ai dit oui à Jésus. J'ai dit, Seigneur, oui, je te demande pardon et je t'accepte comme mon sauveur. Je crois en toi et je veux vivre pour toi. Oui, c'est vrai. Mais celui qui vous a choisi, c'est Dieu. Et c'est parce qu'il vous a choisi que vous allez le choisir. C'est parce qu'il vous donne il nous a donné la possibilité, il est venu toucher notre cœur pour que nous puissions le chercher et nous tourner vers lui. Sinon, c'est impossible. La Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais on le reverra plus loin, je devance un peu. Donc dès ce verset 2, Jésus pose cet enseignement qu'il donne la vie éternelle. Il sauve ceux que le Père céleste lui a donnés par élection. Il lui a donné. Jésus pose ce fondement ici. Il accorde la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. On est toujours dans cette grande partie, ce grand 1 sur l'élection. Et j'avance dans ce deuxième point. L'appel au salut est pour tous. L'appel au salut est pour tous. Il y a un texte dans les Écritures qui dit Jésus le sauveur de tous, mais surtout des croyants. C'est-à-dire que l'appel est pour tous, mais seuls les élus répondront à cet appel. Jésus a dit, je devance un petit peu mes notes, mais au Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés, énormément d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce que seuls les élus vont répondre, ce cœur va vibrer à l'écoute de l'évangile et vont répondre à l'appel de Dieu. Verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors ça pose une question. Peut-on connaître Dieu avec nos efforts personnels?
Eh ben, dans Romains chapitre 3 verset 11, je l'ai dit tout à l'heure, oui, je disais que je devançais, mais j'ai devancé. Et Romains 3, 11 nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Rien dans notre nature charnelle, dans notre nature de pécheur, corrompu et perdu sans Dieu, ne veut et ne peut chercher Dieu par lui-même. Impossible sans une intervention divine. Il n'y a absolument rien dans la nature corrompue qui n'a envie de Dieu. Et le prédicateur Charles Spurgeon, qui est appelé le prince des prédicateurs, bon, c'est un grand mot, hein, je pense qu'il n'aimerait pas qu'on l'appelle comme ça s'il était encore en vie, euh, euh, très connu, Charles Spurgeon disait, si Jésus ne m'avait pas choisi, je ne l'aurais pas choisi non plus. Et c'est une réalité. Et je me joins à, à ces paroles parce que quand je regarde ma vie passée, il n'y a rien dans ma vie qui n'avait envie de Jésus. Le verset 6, mais quelle grâce aujourd'hui, pour rien au monde se détournerait du Seigneur. Le verset 6 précise comment on peut connaître Dieu, comment cela est rendu possible. Allez au verset 6, il est écrit j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ah, voilà, c'est pas eux qui viennent connaître de leur propre volonté. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Est-ce que vous pouvez dire la suite? Aux hommes que tu m'as donné. Vous voyez, et nous, des fois, dans notre pensée humaniste, c'est tout le monde qui va être sauvé, tout le monde peut connaître Jésus. Mais Jésus, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Et nous le verrons un peu plus loin, c'est aussi à ça qu'on reconnaît un véritable élu, né de nouveau. Pas de simplement un chrétien, mais un véritable chrétien né de nouveau, c'est qu'il garde la parole du Seigneur. Il est attaché à son Seigneur. C'est Jésus qui se fait connaître à nous par le Saint-Esprit. J'ai fait connaître ton nom. Et il continue de faire connaître son nom. Par le Saint-Esprit, c'est lui qui met en nous le désir et la volonté de le chercher. Et si vous vous posez la question, mais où est-ce que je trouve ça? Eh bien, la Bible nous dit dans Philippiens 2,13 que c'est lui qui met dans nos cœurs le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et si vous prenez juste avant, qu'est-ce que Paul dit? C'est ce que j'ai cité tout à l'heure de mémoire. Travaillez avec vous, travaillez à votre salut. Moi, quand le Seigneur me dit ça, avec ma chair, je tremble. Mais Seigneur, tu veux que je fasse comment? Et il dit, mais t'inquiète, j'ai mis dans ton cœur le vouloir et le faire, selon mon bon plaisir. De sorte que même là, dans notre travail de notre vie chrétienne, de méditation des Écritures, de prière, on ne puisse même pas s'attribuer un mérite. Vous voyez, des fois, l'homme, il aime s'attribuer des mérites. Tu sais, frère, je passe des nuits en prière. Tu sais, ma sœur, moi, je passe des nuits en prière. Oui, mais si Dieu n'avait pas mis en toi le vouloir et le faire, tu ne pourrais pas le faire. Donc même, vous voyez, dans l'ordre que Dieu donne là, à ses disciples, le vouloir et le faire, par l'apôtre Paul donne cet ordre de travailler à notre salut, pardon, eh bien, il nous dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'humanité entière est appelée au salut, frères et sœurs. Mais personne ne peut venir à Jésus si cela ne lui a été donné par le Père, comme nous l'avons vu dans Jean 6, 44, hein, où Jésus dira que ceux qui viennent à lui, c'est parce que ça leur a été donné par le Père. Mais la réalité, c'est que l'homme pécheur qui n'est pas élu suivra sa propre voie, qui le conduira à la ruine. Et certains diraient, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on doit continuer à prêcher l'évangile parce que nous ne savons pas qui est élu. Qui peut dire, à part pour nos propres vies, bien évidemment, on sait si on est né de nouveau ou pas. On sait si on est régénéré, on sait où, voilà, mais on ne peut pas savoir, tiens, telle personne elle a été élue, telle personne elle n'a pas été. Ça appartient à Dieu. Voilà pourquoi nous devons témoigner de notre foi. Parce que certains, sous prétexte de doctrine de l'élection, disent oui, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de. Si, si. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? C'est une réalité. Il nous faut témoigner de notre foi. Ensuite, j'avance
Dans ce premier sous-point, c'était de l'élection éternelle découle le plan de salut, que l'appel au salut est pour tous, mais seuls les élus accepteront le salut. Enfin, troisièmement, c'est pour ces élus que Jésus prie. Au verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne sais pas si, moi, vous voyez, comme je vous ai dit, cette série de messages de l'évangile de Jean, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je l'ai prêché quand j'étais à Beaune, mais je vous avoue que j'ai l'impression de repartir de zéro. Quand je reprends les textes et que je les étude et que je les médite, c'est la profondeur des Écritures et il y a des choses sur lesquelles je suis complètement passé à côté. Complètement passé à côté. Je ne sais pas si ça vous a déjà interpellé, où Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour eux, pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Est-ce que je peux entendre un grand amen pour ça? Jésus prie pour ceux qui sont élus, ceux qui lui ont été donnés par le Père. C'est-à-dire, il prie pour toi, mon frère, il prie pour toi, ma sœur. Jésus ne prie pas pour le monde qui ne veut pas de Dieu, parce qu'il connaît ses élus et c'est pour eux qu'il prie. Il dit qu'il prie pour ceux que le Père lui a donnés. C'est pour nous, frères et sœurs, qui sommes nés de nouveau, que Jésus a prié, que Jésus prie, et pour ceux qui sont élus, mais qui ne sont pas encore venus à la foi. Et pour ça, on va au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus, il n'oublie personne, parce que sur le moment, il prie pour les disciples qui étaient là pendant son incarnation, qui ont cru en lui et qui l'ont suivi, mais il n'oublie pas tous les élus là qui sont là, qui sont encore en dehors de la bergerie et qui doivent venir. Et Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui ont été donnés par mon Père viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc Jésus, il prie aussi pour ceux qui ne croient pas encore, et afin qu'ils puissent croire par les paroles que vous allez leur dire. Il prie pour que ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la maison du Père puissent croire quand vous allez témoigner. Mais pour ça, il faut ouvrir notre bouche. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et nous, on veut faire l'inverse. Seigneur, remplis-moi pour que je puisse parler. Qui l'a jamais fait ici? Qui a jamais prié comme ça? Seigneur, remplis-moi pour que je puisse parler. Il dit, attends, tu connais l'évangile, tu es né de nouveau, commence à parler, je vais te remplir. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Vous voyez, ce dessin d'élection, il a aussi pour but que les élus aillent parler aux autres. Envoyez des ouvriers dans la moisson. Et après, il va dire à ses disciples, je vous envoie. Vous priez, mais maintenant je vous envoie. Et le Seigneur dit à chacun d'entre nous, frères et sœurs, je vous envoie, je t'envoie, tu es mon témoin, va parler de moi. Et puis, je termine ce dernier point sur l'élection, pas le dernier point de mon message. Jésus garde et préserve ses élus. Au verset 12, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Alors, dans l'expression ceux que tu m'as donnés, la portée est double. En effet, Jésus, et il faut remettre toujours un texte dans son contexte, parle premièrement, dans ce contexte précis, des disciples qui croyaient en lui, qui le suivaient lors de son incarnation. Je dis des disciples parce qu'il y a les apôtres, mais il y a aussi tous les autres disciples qui croyaient en lui. Et il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde. C'est pour ça que, premièrement, ce texte remis dans son contexte s'adresse aux disciples, lorsque j'étais avec eux dans le monde. Cependant, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, lorsque Jésus parle de ce qui lui a été donné par le Père, il parle bien de tous les élus, de ceux qui croient et croiront en lui.
de ceux qui ont été élus. Et d'ailleurs, si on réservait l'exclusivité de ce verset uniquement aux premiers disciples, voilà pourquoi je dis que la portée est double, alors ça amènerait à la conclusion qu'il ne garde uniquement ses premiers disciples, ceux avec qui il était quand il était sur terre. Il n'y a qu'eux qui le gardent. Hein. Or, nombreux sont les versets où Jésus promet sa présence, promet qu'il nous gardera, où nous sommes assurés qu'il nous préservera, qu'il nous gardera, qu'il nous protégera. L'apôtre Paul dira, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, je le raccourcis un peu le texte, ne nous sépareront de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc Jésus nous garde dans l'amour. Et puis dans le texte, lorsque j'introduisais ces moments, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il nous justifie avec la justification, il nous garde. Qui les condamnera? Bien, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Romains 8, 33 à 34. Et bon nombre de promesses sont faites où Dieu promet à ses disciples qu'il les garde. Donc ça ne concerne pas simplement ceux qui sont sur terre. Et Jésus dit, de tous ceux que tu m'as donnés, aucun ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. Donc Jésus nous garde et c'est vraiment une grâce. Il garde, il préserve ses élus de sorte qu'aucun ne se perde. Et la seule exception que Jésus met, c'est Judas. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve cette grâce merveilleuse d'avoir un sauveur qui nous aime, qui prend soin de nous et qui nous garde même de nous-mêmes, nous garde de nos erreurs, qui nous apprend de nos erreurs. Parce que vous voyez, tant qu'on n'est pas chrétien, on a ce que Luther appelait un serf-arbitre. Luther, le réformateur, Martin Luther. Le serf-arbitre, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un libre arbitre, parce que ce libre arbitre que l'être humain croit avoir, en réalité, il le destine pour les choses spirituelles au mal, au péché. Alors oui, il a le libre arbitre. Je dis souvent en rigolant, le non-croyant, le seul libre arbitre qu'il a, c'est de choisir s'il achète une voiture bleue, rouge ou jaune. Ou Mercedes, Opel, Peugeot, ce que vous voulez. Mais sinon, pour choisir Dieu, il ne peut pas. La Bible dit que ce n'est pas possible. Donc c'est un serf-arbitre. Mais à partir du moment où Christ nous sauve, où nous nous repentons de nos péchés, notre libre arbitre est restauré comme c'était le cas en Éden. Et donc on est capable de faire des choix à nouveau et des choix spirituels. Et malgré des fois nos mauvais choix, avouons-nous-le, Dieu est celui qui nous garde, qui nous préserve. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Il le relève toujours. Alléluia. Heureusement. Et quelle grâce. Parce que si je comptais sur mes propres efforts, je serais tout le temps par terre, frères et sœurs. Je suis le seul? Non. Des fois, je me sens seul. Si je comptais sur mes propres forces, je serais tout le temps par terre. Et heureusement que je peux compter sur ce Dieu qui me préserve, qui me garde, qui prend soin de moi. Quelle grâce. Deuxièmement, dans ce deuxième grand point, Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Le premier grand point, c'était que Jésus met l'accent sur notre élection. Et maintenant, Jésus prie pour ses disciples. Au verset 11, il est dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Qu'ils soient un comme nous. Et au verset 21 à 23, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors attention à ne pas mettre notre pensée humaine là-dedans, dans la notion d'unité. On entend beaucoup parler d'unité, n'est-ce pas? Dernièrement, certains ont partagé, je dis certains, j'en suis pas, je crois pas suivre, moi j'utilise beaucoup ma page Facebook, donc je ne crois pas suivre des... Je sais qu'il y en a qui me suivent, mais avec la page, on ne peut pas trop, c'est compliqué de suivre des profils sur les réseaux, mais je sais que plusieurs, même des pasteurs, ont partagé une vidéo d'Olivier Giroud. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, elle a fait un peu le buzz chez les chrétiens, où il dit voilà, c'est les Jeux olympiques, voilà, il faut prier, etc.
Et en dessous de sa présentation, c'est écrit Veni, Vidi, Spiritus, Creator. Personne s'est posé de question, savoir qu'est-ce que cette phrase latine voulait dire et où est-ce que veut en venir Olivier Giraud. Donc moi, quand je vois une vidéo comme ça, moi j'aime, dès que ça fait le buzz, il faut que je cherche. Je suis un peu tu sais, le français un peu, il y a un truc de bizarre derrière buzz, vous voyez. Donc je suis allé chercher et je clique sur le nom de la chaîne où est passée cette vidéo. Ça s'appelle Bénédiction, Bénédiction France, qui a été ouvert pendant le Covid. Je clique sur une autre vidéo qui portait le même nom, Veni, Vedi, Creator, bref, hein, excusez-moi, je suis pas latin, hein. Et en fait, c'est une chanson œcuménique composée notamment par plusieurs membres du groupe Impact. Vous connaissez le groupe Impact de musique, groupe canadien, avec le groupe Glorious, un groupe catholique, mariolâtre, hein, donc des gens qui invoquent régulièrement les défunts. Voilà. Et cette page dit être pour l'unité de tous les croyants interdénominationnels. Et aujourd'hui, la pensée humaine, elle est là. Honnêtement, si on m'avait dit, je me suis converti à peu près 20 ans en arrière. Je suis jeune, mais je me suis converti jeune aussi. Attention à ceux qui diront que je ne suis pas jeune. Je me suis converti à 20 ans en arrière. L'œcuménisme dans beaucoup d'églises assemblées de Dieu. On fait partie des assemblées de Dieu, n'est-ce pas? Dans beaucoup d'églises assemblées de Dieu, l'œcuménisme était dénoncé. Quand j'ai rempli les formulaires pour être pasteur, avant, dans les assemblées de Dieu, il fallait remplir des formulaires de doctrine. Hein, je ne sais pas si Daniel, lui, les faisait là-haut en Normandie. Ouais. Tu étais en Normandie quand tu as commencé, je ne sais pas, bref, je ne veux pas me tromper. Mais les formulaires de doctrine, vous aviez plein de questions. Et vous aviez une question, et moi, un jour, j'ai parlé à certains responsables des AD, j'aurais dit, la question, j'avais déjà passé les formulaires, hein, j'ai fait attention quand même. Mais j'ai dit, votre question, elle est pernicieuse. Pourquoi elle est pernicieuse? Parce que votre question, c'est quelle est la position du candidat sur l'œcuménisme? Mais si je tombe sur un pasteur dans le jury qui est pour l'œcuménisme, je me fais allumer. Si je dis que je suis contre, et si je dis que je suis pour et que en face ils sont contre, je me fais allumer aussi. Et avant, on n'avait pas ce problème. Nos anciens, ils étaient plus ou moins tous clairs sur l'œcuménisme. Parce que la plupart, ils sortaient de la religion catholique et ils connaissaient le dogme catholique. Je ne suis pas là pour taper sur les catholiques. Je pense qu'on doit aimer tout le monde. On doit vraiment accueillir tout le monde. On doit bénir tout le monde, peu importe sa religion, peu importe. Mais par contre, on ne peut pas s'associer et s'unir à n'importe qui. C'est pas possible. Parce que vous êtes en train de prier le Seigneur et quelqu'un d'autre à côté, il prie des morts. On doit leur annoncer l'évangile, leur dire qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, que le seul qui est digne d'être invoqué, parce qu'il y a un seul nom dans les cieux et sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Alléluia. Et là, on est là. Ça avance de plus en plus. Quand je regarde sur ces vidéos, le nombre de Amen, de commentaires, c'est super, c'est génial. Bon, au passage, il ne faut pas être dupe, hein. Quand il y a un mauvais commentaire, on le supprime, hein. Quand on a un commentaire qui ne va pas dans notre sens, on le supprime. Mais c'est en train de monter de plus en plus. L'unité que Jésus dit, c'est pas ça. L'unité ne doit être jamais au détriment de la vérité. Je sais que pasteur à un moment avait déjà prêché sur l'œcuménisme, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais simplement dire qu'il faut être très prudent, frères et sœurs. Jésus ne concevait pas la notion d'unité sur nous sommes tous frères, même si ce que les autres font, c'est anti-biblique, si on a des énormes différences doctrinales, même s'il vit dans une religion contraire à la Bible, nous pouvons nous unir dans la prière car nous sommes tous frères. C'est comme ce que je vous parlais il y a quelque temps de ce prêtre qui a composé, donc il y a quelque temps, il y a de nombreuses années, qui a composé ce chant et qui a fait le buzz dernièrement, Comment ne pas te louer? Et qu'il va dire dans un article de journal, ma vision en composant ce chant, c'était que musulmans, catholiques, protestants, toutes les religions, nous nous unissions sous la bannière de l'amour. Donc, ne nous trompons pas. Avant, je me souviens, quand j'étais jeune converti, on disait, le nom de Jésus, on ne peut pas y toucher.
Le nom de Jésus, les démons tremblent. Ouais, mais les démons tremblent plus que les humains entre nous. Oui, les démons tremblent au nom de Jésus. Les démons ont peur du nom de Jésus. Et dans la société où on vit, où la Bible dit que ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, etc., beaucoup d'humains ne tremblent plus au nom de Jésus et non plus la crainte du nom de Jésus, la peur d'utiliser le nom de Dieu en vain. Alors non pas d'une phobie et de tomber dans des extrêmes, mais il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on fait des rassemblements, Jésus, où on unit toutes les religions. Donc, ce n'est pas ce que Jésus dit, parce que nous l'avons juste dans cette prière que Jésus fait, il parle, ceux qui m'aiment, ils gardent ma parole. Et tout l'évangile de Jean, c'est ça, ceux qui m'aiment, ils gardent ma parole. Donc l'unité jamais au détriment de la vérité. Non, Jésus renvoie l'unité à sa propre unité au Père. Et nous voyons plus loin que la seule unité possible est sur le fondement immuable de la Bible, et nous allons le voir. L'unité des disciples, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Au verset 23, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce n'est pas simplement, frères et sœurs, parce que nous disons j'aime Dieu, Dieu est amour, que l'amour de Dieu est réellement en nous. Hein. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean 4, 20, que si quelqu'un dit aimer Dieu, mais qu'il déteste son frère, c'est un menteur. C'est à l'unité, à l'union, frères et sœurs, à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que nous serons reconnus comme aimant Dieu, comme des aimants Dieu, comme de véritables disciples de Jésus. L'amour que les disciples, l'amour sur le fondement de sa parole, l'amour que nous aurons les uns pour les autres, cette unité qui nous soude les uns aux autres. C'est à ceci, Jésus dit qu'on sera reconnu comme disciples, hein, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unité des disciples peut amener des non-croyants à réfléchir. Au verset 21, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et Jésus dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Notre unité, notre amour les uns pour les autres peut interpeller ceux qui nous voient vivre et les amener à chercher Dieu. Et donc à croire, bien sûr, on sait que cette œuvre vient du Seigneur. Cette unité, cet amour ne se manifeste pas simplement en parole, mais aussi en acte. Dire aimer son frère, ça, vous savez, quand j'étais tout jeune spirituel, on disait, quand on venait à l'église, on va prendre la communion, on va vivre la communion. Et vous savez ce que c'était la communion pour les personnes qui disaient ça? C'était le pain et le vin. Il y avait au sein de l'église des gens, excusez-moi, des mots un peu familiers. Des fois, j'utilise des mots un peu plus élaborés, puis un peu plus familiers. Il y a des gens, ils ne pouvaient pas se piffrer, ils ne pouvaient pas se voir, mais ils disaient, on va prendre la communion. C'est hypocrite, ça. Le véritable amour, c'est pas simplement de se serrer la main le dimanche matin entre 10h et midi. Se mettre une tape sur l'épaule, ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va. Mais en fait, c'est juste une formule de base. L'amour, ça va au-delà de ça. L'amour, c'est prendre soin de l'autre. L'unité, c'est prendre soin les uns des autres. Paul dit quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. C'est lorsque j'ai pas vu mon frère depuis quelque temps. C'est pas d'attendre que le pasteur lui passe un coup de fil ou lui envoie un message, mais moi je peux lui envoyer un message. Salut mon frère, ça fait un moment que je t'ai pas vu et je m'inquiète pour toi parce que tu sais, je prie pour toi, comment tu vas? Ou un petit coup de fil. Alors c'est pas accabler les gens à coup de ah tu viens pas à l'église, ah non, c'est pas ça. Mais c'est de prendre soin des gens, de dire ça fait un moment. Enfin, je sais pas, c'est moi si je passe plus de 24 heures loin de ma femme, je suis obligé de lui passer un coup de fil. Hein. Ça va pas sinon. Vous voyez? Et, et, et je dirais que on doit prendre soin les uns des autres et s'aimer les uns les autres, prendre des nouvelles les uns des autres. Et même moi, j'aime ça quand je sais que tel et tel chrétien vont se retrouver à manger un bout ensemble, des couples, des familles, des gens qui se retrouvent, qui mangent ensemble. C'est ça la communion fraternelle. On a besoin de vivre ça. On a besoin de vivre ça, frères et sœurs. C'est pas juste un beau slogan. C'est pas simplement un titre dans un programme d'église.
Et ça doit être une réalité dans nos vies. C'est tous ces actes d'amour qui renforcent l'unité. Hein, comme je l'ai déjà dit, euh, un jour dans une prédication, j'ai beau dire à ma femme tous les jours, je t'aime, il faut le dire, c'est important. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu sais que je t'aime. Mais si je lui montre jamais par des actes concrets, des actes qui je sais qui vont la toucher, je l'aime, mais je lui montre pas. Et on a besoin de se sentir aimé. C'est important. Et l'Église doit vivre cet amour. Jésus prie pour que ses disciples soient sanctifiés. C'est la volonté de Dieu que nous soyons saints comme il est saint. Et il révèle cette volonté. Hein. Jésus dit sanctifie-les par ta vérité. Et c'est cette volonté que l'on trouve dès les premiers livres de la Bible, Lévitique 11, 44. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous vous sanctifierez. Vous serez saints car je suis saint. Et vous ne vous rendrez pas impurs. Cet encouragement de savoir que nous ne sommes pas seuls dans excusez-moi, voilà, versets 17 à 19, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Être saint va de pair avec être sauvé. Quelqu'un qui a été sauvé, qui est né de nouveau, il marche dans la sainteté. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tout et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si je suis sauvé, alors je marche dans la sainteté. Dieu a fait de moi, par le sang de Christ, un saint. Et donc, mon désir ne sera plus de marcher dans le péché, mais de marcher dans la sainteté. Je vais rechercher la sainteté, la pureté dans ma vie. Je vais rechercher tout ce qui m'éloigne de Dieu, m'éloigne. J'espère que vous avez compris. Je vais rechercher à fuir tout ce qui m'éloigne de Dieu. Il me manquait un mot. Il ne peut pas en être autrement pour le véritable chrétien né de nouveau. Sa volonté, elle a changé. Avant, il vivait dans le péché, sa volonté était dirigée par le péché. Et maintenant, il est conduit par le Saint-Esprit et il vit par le Saint-Esprit, de telle sorte qu'il est impossible d'entendre un vrai élu de Dieu. Écoutez bien ceci, il est impossible d'entendre un vrai élu de Dieu dire de toute façon, je suis sauvé une fois pour toutes, je peux faire ce que je veux, je suis sauvé. Ben non. Le véritable élu de Dieu, il sait qu'il est sauvé, effectivement, une fois pour toutes, comme la Bible dit. Mais sa volonté, elle n'est plus de faire le péché. Sa volonté, elle est de fuir le péché. Sa volonté, elle est de marcher dans la sainteté, d'être agréable à Dieu, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Un véritable chrétien de nouveau ne peut pas penser comme ça, c'est pas possible. Ça montre qu'il n'a pas été régénéré s'il parle comme ça. Je peux faire ce que je veux, de toute façon je suis sauvé, on peut pécher, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Un véritable chrétien ne peut pas parler comme ça. Il a la crainte du Seigneur et il marche dans la crainte de Dieu. Et il a les yeux fixés sur Christ. Être saint va de pair avec être sauvé. Et puis, la parole de Dieu et l'Esprit travaillent à notre sainteté. Voici les moyens de grâce pour marcher dans la sanctification. Jésus dit sanctifie-les. Dieu nous sanctifie. Vous voyez, sanctifie-les. Dieu nous sanctifie par la prière, par le contact que l'on a chaque jour avec lui. Par cette communion qu'on a avec lui, par son esprit qui vit en nous. Il nous sanctifie. Donc il y a cette œuvre du Père au travers du Saint-Esprit. Et puis, il y a aussi sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. On ne peut pas opposer l'esprit et la parole. L'esprit EST et la parole travaillent ensemble. Le Saint-Esprit n'ira jamais contre la parole de Dieu parce que c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui a inspiré des hommes à écrire de la part de Dieu. Donc la parole de Dieu travaille avec le Saint-Esprit à notre sainteté. Soyez saints comme je suis saint. Donc le véritable disciple de Jésus, il va fuir l'adultère.
Le véritable disciple de Jésus va fuir, excusez-moi les mots, je sais que certains ont du mal et je ne veux pas non plus les utiliser tout le temps, mais il faut mettre des mots sur des mots parfois. Et donc, excusez-moi d'être cru, le véritable disciple né de nouveau, il va fuir l'adultère. Il va entretenir son mariage dans la communication, dans la discussion avec son conjoint, en se gardant d'entretenir des relations avec le sexe opposé alors qu'il est marié. Le véritable disciple né de nouveau, il va se garder de la pornographie. Il va fuir ces choses lorsqu'il va tomber sur une image, qu'elle puisse être de la publicité sur Internet ou peut-être des scènes devant des films, il va tourner les yeux. Il ne peut pas regarder ça. Et des fois, des films, on ne s'y attend pas. On regarde un petit film, il est sympa, l'histoire est belle, puis d'un coup, il y a une scène. Il ne peut pas rester à regarder. Le véritable disciple de Jésus, il va fuir le mensonge. Il va fuir les addictions qui veulent s'attacher à lui. Et je n'ai pas besoin de citer toutes les addictions qu'il y a dans ce monde. Jeux vidéo, alcool, drogue, pornographie, toutes ces choses. On doit les fuir et les bannir de nos vies. Et on peut compter sur l'aide de Dieu pour cela. Mais la mentalité du disciple né de nouveau, c'est de fuir le péché. Et j'aimerais inviter quelqu'un ce matin. J'aimerais inviter quelqu'un ce matin qui peut-être n'est pas né de nouveau. Jésus t'appelle à arrêter de vivre dans ton péché. Il t'appelle à te repentir de ton péché. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta connaissance de Dieu. Mais Jésus te dit, repens-toi. C'est le premier message qu'il est venu nous apporter dans ce monde. Repentez-vous. Repentez-vous et Jésus t'appelle à la repentance. Et il rend la repentance possible parce qu'il est mort à ta place sur la croix. Il a pris ta condamnation, ton péché, tes mauvaises paroles, tes mauvais regards. Et même, je vais même plus loin, les péchés que tu n'as peut-être pas commis. Mais c'est là dans ta nature, le mal, il est attaché à nous. Et ce n'est pas parce que nous commettons des péchés que nous sommes pécheurs. Mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons des péchés. C'est inné en nous. Et Jésus t'appelle ce matin, le plus grand péché que tu aies pu connaître, c'est de ne pas te repentir. Jésus t'appelle ce matin à te repentir de tes péchés et à croire en lui. Si tu ne fais pas cela, la colère de Dieu demeure sur toi. Et un jour, lors du jugement, tu auras des comptes à rendre. De ne pas avoir, de ne pas t'être repenti de tes péchés. Parce que personne ne pourra être justifié par lui-même devant Dieu. La seule justice, c'est Christ, notre justice. Et Jésus t'appelle ce matin à demander pardon pour tes péchés. Tiens, maintenant, Jésus, je m'abandonne à toi. Ça fait trop longtemps que je suis là et que je ne veux pas. Mais maintenant, j'ai compris. J'ai compris que tu es mort sur la croix pour moi. J'ai compris que ton corps, il a été ensanglanté pour moi. Et maintenant, je décide de vivre ma vie pour toi, Seigneur Jésus. Je vis ma vie pour toi. Alléluia. On va pas aller plus loin ce matin, frères et sœurs. Je veux pas être trop long. J'ai encore plusieurs choses à voir. Peut-être que je les verrai plus tard. C'est un mardi pour ceux qui sont là. Je verrai, mais je veux pas aller plus loin. On va prier le Seigneur. Fermer nos yeux. Prendre quelques instants pour prier. Et j'aimerais peut-être inviter quelqu'un ce matin à réfléchir. Jésus a pris ta place sur la croix pour te libérer du péché, faire de toi une nouvelle créature. Jésus a pris ta place. Alors, mon ami, si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'appelle à venir à lui.